Stratégie vient d'acheter 1550 bitcoins, première acquisition depuis la vente de 2,5 millions de dollars en BTC. Et là, franchement, c'est un signal qui ne trompe pas. Quand Michael Saylor et son équipe recommencent à empiler massivement après avoir levé 181 millions de dollars, ça veut dire qu'ils sentent une vraie fenêtre d'opportunité. Moi, je vois ça comme un baromètre institutionnel ultra fiable. Stratégie ne joue pas les day traders, ils accumulent sur des convictions de long terme. Et quand ils reviennent aux achats après une pause, c'est rarement un hasard. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. On commence par Bitcoin qui vient de connaître une correction significative, repassant sous les 63 000 dollars. Franchement, cette baisse de plus de 20% sur un mois, ça fait mal, mais elle n'est pas surprenante compte tenu du contexte géopolitique actuel. Les tensions Iran-Israël pèsent clairement sur le sentiment de marché. Ce qui m'interpelle, c'est le volume spot sur 24 heures, près de 20 milliards de dollars, en hausse de plus de 15%. Ça traduit une vraie nervosité mais aussi un intérêt d'accumulation à ces niveaux. Le mindshare reste très élevé avec 505 posts notables récemment, ce qui montre que l'attention ne faiblit pas. Regardez le graphique mensuel, on a clairement cassé un support majeur autour des 65 000 dollars. Pour moi, tant qu'on reste sous cette zone, la pression baissière persiste. Par contre, si on maintient le niveau actuel, on pourrait voir un rebond technique vers les 66-67 000. Le marché hésite et cette indécision pourrait durer encore quelques jours. Alors là, franchement, ce que je vois sur cette heatmap de la moyenne mobile 200 semaines, c'est extrêmement bullish pour Bitcoin. Regardez la courbe bleue, le prix est désormais largement au-dessus de cette moyenne historique qui fait office de support massif en cas de correction. Les points rouges en haut du graphique montrent une surchauffe ponctuelle, mais rien d'alarmant. Ce qui me frappe, c'est la stabilité de cette divergence haussière depuis mi-2024. Bitcoin ne teste plus cette zone comme résistance, il l'utilise comme tremplin. Sur 24 heures, on observe une légère correction autour de moins 1,2%, mais ça reste du bruit de marché face à la tendance de fond. Mon avis, tant que le prix reste au-dessus de cette moyenne à 200 semaines, la structure reste haussière moyen terme. Cette heatmap confirme qu'on n'est pas dans une phase de distribution agressive, mais plutôt dans une consolidation saine avant la prochaine phase d'expansion. Je reste confiant sur la dynamique actuelle. Alors là, le MACD nous montre un signal qui franchement me fait lever un sourcil. Sur les time frames courts, on voit une convergence haussière sur Bitcoin, typiquement le genre de signal qui fait saliver les traders. Mais voilà, sur la journée, on est à moins 3986 points et sur la semaine, on plonge à moins 5150 points. Ce que ça me dit, le momentum est cassé. Les lignes du MACD peuvent bien converger autant qu'elles veulent, si le prix ne suit pas, c'est du vent. Et avec les tensions géopolitiques actuelles, notamment ce bordel Iran-Israël qui fait chuter Bitcoin sous les 63 000 dollars, je reste très sceptique sur une reprise immédiate. Le MACD nous donne une possibilité technique, certes, mais le contexte macro pèse bien plus lourd. Moi, je ne me positionne pas sur un simple signal technique quand le marché pue l'aversion au risque. Il faut plus que ça pour me convaincre. Alors là, on est sur les taux de funding des contrats perpétuels et franchement, ça me dit beaucoup sur le sentiment du marché en ce moment. Ce qui m'intéresse, c'est que les taux sont quasiment nuls, voire légèrement négatifs. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de pression spéculative haussière ou baissière. Les traders ne parient pas massivement dans un sens ou dans l'autre. Le taux pondéré du Bitcoin est à peine positif, à 0,0006%. C'est un signal de marché neutre, presque apathique. Pas d'euphorie, pas de panique, ça colle parfaitement avec le contexte géopolitique tendu qu'on vit. Les investisseurs attendent de voir comment les choses évoluent avant de se positionner. Pour moi, c'est un signe de prudence généralisée. Tant qu'on reste dans ces zones de taux ultra bas, je m'attends à ce que le Bitcoin consolide latéralement. Si les taux de funding commencent à grimper significativement, là on pourra parler d'un vrai retour de l'appétit pour le risque. Je regarde ici le 2-Year MA Multiplier, un indicateur que je trouve particulièrement intéressant pour évaluer si Bitcoin est suracheté ou sous-évalué. En gros, cet outil compare le prix actuel de Bitcoin à sa moyenne mobile sur 2 ans, multiplié par 5. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le prix représenté par cette ligne grise évolue bien en dessous de la bande rouge supérieure. Historiquement, quand Bitcoin touche ou dépasse cette zone rouge, ça signale souvent un sommet de cycle, un moment où les détenteurs devraient envisager de prendre des profits. A l'inverse, quand le prix passe sous la bande verte, ça indique généralement un creux de marché, une opportunité d'accumulation. Ce qui me rassure dans ce graphique, c'est qu'on reste dans une zone plutôt saine. On n'est ni en surchauffe extrême, ni en capitulation totale.
Le prix suit une trajectoire qui respecte globalement la tendance haussière à long terme, ce qui pour moi montre que Bitcoin continue de mûrir comme actif. C'est exactement le genre de configuration qui me rend confiant sur la solidité du cycle actuel. Alors ce que nous montre le PUL multiple ici, c'est vraiment intéressant. On voit que l'indicateur reste bien en dessous de cette fameuse zone rouge autour de 10. Concrètement, ça signifie que les revenus des mineurs sont actuellement très contenus par rapport à leur moyenne annuelle. Quand je regarde cette trajectoire depuis août, je vois une compression persistante. Les mineurs ne sont clairement pas dans une période d'euphorie où leurs revenus exploseraient. Historiquement, c'est souvent dans ces zones-là, quand QL multiple reste bas, que Bitcoin construit ses bases pour une prochaine phase haussière. Ce n'est pas un signal d'achat immédiat, attention, mais ça montre que la pression vendeuse structurelle des mineurs est limitée. Ce qui me frappe, c'est que malgré les tensions géopolitiques actuelles et le passage sous les 63 000 $, les fondamentaux miniers restent stables. Les mineurs tiennent le coup, ils n'inondent pas le marché. Pour moi, c'est plutôt un signe de maturité du réseau Bitcoin dans ce cycle. Alors là, je regarde le ratio MV/RV de Bitcoin et franchement, ce que je vois est plutôt rassurant pour le long terme. Ce ratio compare la capitalisation réalisée à la capitalisation de marché et actuellement, il se maintient autour de 1, ce qui historiquement signale qu'on est loin d'être en zone de bulle spéculative. Ce qui m'interpelle, c'est cette stabilité relative depuis plusieurs mois. Le ratio ne s'emballe pas vers le haut comme on l'avait vu lors des précédents tops de marché. Ça me dit une chose, les détenteurs ne paniquent pas et surtout, la valorisation du réseau reste cohérente avec la base de coût des investisseurs. Regardez bien la courbe verte, elle ne plonge pas non plus dramatiquement. Ça signifie qu'il n'y a pas de capitulation massive, pas de vente de panique généralisée. Les holders tiennent leur position malgré les tensions géopolitiques qu'on vient d'évoquer. Pour moi, c'est un signal de maturité du marché. On est dans une phase de consolidation saine, pas dans une phase de distribution agressive. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont MetaMask qui lance un portefeuille avec un agent AI intégré et franchement, c'est révélateur de l'évolution du marché crypto. On parle d'une vraie révolution, ces agents AI peuvent désormais trader pour vous, gérer votre capital et surtout MetaMask promet une sécurité renforcée pour éviter les erreurs coûteuses. Ce qui me frappe, c'est la démocratisation de ces outils. Avant, seuls les gros fonds quantitatifs avaient accès à ce type de technologie. Maintenant, n'importe quel détenteur de crypto peut automatiser sa stratégie de trading. Mais attention, ça reste une arme à double tranchant, confier ses clés privées et ses décisions d'investissement à une machine, ça exige une confiance absolue dans le code. Pour moi, c'est clairement un tournant. Les marchés crypto vont devenir encore plus rapides, plus compétitifs et surtout plus dominés par l'intelligence artificielle. La question c'est, êtes-vous prêt à trader contre des machines? Zcash fait un rebond spectaculaire avec une hausse de 45% après l'annonce de l'upgrade Ironwood et franchement c'était nécessaire. Le protocole a connu un bug majeur la semaine dernière qui a complètement planté la vérification de l'offre. Résultat, impossible de savoir si des pièces contrefaites circulaient ou non. C'est un cauchemar pour n'importe quel crypto axé sur la confidentialité. Mais là, les développeurs réagissent vite avec une solution technique qui permettrait à tout le monde de vérifier l'intégrité de l'offre monétaire. C'est exactement ce dont la communauté avait besoin pour retrouver confiance. Malgré ce rebond, le token reste encore en baisse d'environ 22% sur la semaine, donc on est loin d'avoir effacé les dégâts. Ce qui m'intéresse ici, c'est la réactivité de l'équipe de développement. Dans un secteur où la confiance est primordiale, proposer rapidement une solution transparente, c'est crucial pour limiter les dommages long terme sur la réputation du projet. Alors là, Bybit vient de frapper un grand coup. Il lance un service d'IPO tokenisé en commençant par SpaceX et franchement, c'est un sacré pied de nez à Wall Street. Pour la première fois, les investisseurs retail vont pouvoir acheter des actions au prix officiel d'introduction, exactement les mêmes que les gros fonds. Fini le temps où seuls les clubs privés de Wall Street se gavaient des meilleurs deals avant que le prix n'explose. Maintenant, tout le monde joue sur le même terrain. C'est exactement ce type d'innovation qui me fait kiffer la crypto. On démocratise l'accès aux opportunités d'investissement. Les exchanges crypto ne se contentent plus d'offrir du Bitcoin et des ALL, ils attaquent directement les bastions de la finance traditionnelle. Je pense que c'est le début d'une vraie révolution dans l'accès au marché primaire. Wall Street va devoir s'adapter ou mourir. Et perso, je trouve ça absolument génial de voir la crypto ouvrir ses portes fermées depuis des décennies.